cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées, et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques, pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant?